Vous comprenez, hein? Ça, c'est Papa béni. Mutuna esengo. Navika tombolinga, ngapena tomboli Yesu. Amen. Que cette gloire lui soit rendue à jamais. Oui. Que Dieu soit loué pour cet après-midi. Nous pouvons déjà constater qu'il sera 15 heures dans 5 minutes. Alors, nous allons vite aller au but. Nous sommes là pour la parole. Je bénis l'homme de Dieu qui nous a alignés pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Je bénis votre présence. Si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas ici. Je bénis notre Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, le Dieu de toute vie. Tous ceux qui respirent louent Dieu parce qu'ils reconnaissent qu'il est Dieu éternellement. Amen. Je suis parmi ceux qui reconnaissent que Dieu est éternel. Et par sa bonté, il nous a aussi donné la vie éternelle. Donc nous qui sommes nés de Dieu, nous avons la vie éternelle. Voilà pourquoi David dit qu'il est dans la joie lorsqu'on lui dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Nous sommes de ceux-là qui viennent ici pour louer, adorer notre Dieu. C'est un signe de reconnaissance. Nous n'aimons pas Dieu pour ce qu'il a, mais nous aimons Dieu pour ce qu'il est. Amen. C'est pourquoi nous avons parlé de la femme sunamite dans 2 Rois chapitre 4. Nous avons commencé par le verset 8. Nous avons vu réellement que cette femme n'avait pas d'enfant, mais elle servait Dieu. Elle a servi Dieu, pas parce que elle avait des richesses. Elle a servi Dieu, pas parce qu'elle était mariée, mais elle a servi Dieu parce que Dieu reste Dieu. Sa place ne se corrompt pas. Sa place ne se négocie pas. Nous sommes de ceux-là qui comprennent que Dieu doit avoir sa place en tant que Dieu. Nous ne pouvons pas lier Dieu à des matériels. Nous ne pouvons pas mesurer Dieu à ce que nous avons reçu parce que il nous a donné. Alors là, il mérite l'adoration et la louange ou la reconnaissance. Mais Dieu le mérite parce que il est Dieu. Il t'a créé pour le louer et pour l'adorer. Il t'a créé pour refléter son amour dans le monde. Il faut que le monde reconnaisse que nous sommes des dieux. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler dans la 3e partie de ce message. Ça fait déjà 3 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche où nous allons clôturer ce message sur la femme de distinction. Amen. Alors, le thème était, pas été parce que nous sommes toujours en train de continuer le même message. Le thème, nous avons dit, qui se rappelle du thème? Ça fait 3 dimanches. Dieu honore les bonnes œuvres. Merci, maman. Dieu honore les bonnes œuvres. Dieu honore les bonnes œuvres. C'est pour dire à quelqu'un que toutes les bonnes œuvres ne se perdent pas. C'est aussi une façon de nous encourager à continuer à faire du bien, car la Bible dit que vous le moissonnerez au temps convenable. Alors nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Je te prie de oindre mes lèvres, que les paroles qui sortiront de ma bouche puissent communiquer la vie, que ça ne vienne que de toi. Toute puissance de l'ennemi qui vient pour la distraction dans cette salle, je le détruis au nom puissant de Jésus. Libère ton onction, libère ta connaissance, libère ta pensée pour chacun, que chacun se retrouve éternel. Nous te disons merci en ce moment, Papa, nous te faisons confiance, ainsi que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons lu le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Nous sommes allés jusqu'au verset 21, l'autre fois. Et aujourd'hui, nous n'allons pas lire tout ça parce que nous avons quand même lu les 2 derniers dimanches. Et aujourd'hui, nous allons aller vite au but. Nous sommes dans la reconnaissance. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est la reconnaissance. Amen. Quand nous disons la reconnaissance, c'est reconnaître. Il y a le mot reconnaître. C'est par rapport à un fait qui a été accompli et qu'on veut le rendre. C'est un bien. La reconnaissance, souvent, c'est un concept qui est positif. C'est un acte qu'on pose par rapport à ce qui a été posé envers nous.
Alors, lorsque on reconnaît quelque chose, c'est-à-dire qu'on est en train de rendre un certain acte de gratitude. Amen. Reconnaître le bien qu'on t'a fait, lorsque tu le retournes à celui que te l'a fait, et c'est ce qu'on appelle la gratitude. Dieu aime les gens qui ont de la gratitude. Nous avons parlé de l'histoire de cette femme dans 2 Rois. Cette femme qui a vu un monsieur qu'elle ne connaissait pas. C'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Il s'agit de Élisée. Élisée passait à Sunem. La Bible dit que le premier jour, on parle de un jour, le premier jour, lorsque elle a vu cet homme, elle a demandé, elle a pressé de manger chez elle. Et le monsieur a mangé chez elle. Après, nous avons dit que le monsieur a continué. Pourquoi? Parce que cette femme s'est parlé. Elle a convaincu l'homme. Elle a convaincu l'homme de Dieu. Pour elle, c'était une façon de servir Dieu. Elle devait venir en aide aux serviteurs de Dieu comme si elle venait à Dieu lui-même. Elle a bien voulu prendre cet homme de Dieu en charge. Vous savez, cet homme de Dieu, dans cette contrée-là, c'est comme un malheureux, c'est comme un pauvre. La Bible dit, c'est lui qui a pitié d'un pauvre prête à Dieu. Et ce qu'elle a voulu faire, c'est appliquer la parole de Dieu. Donc l'amour de l'œuvre de Dieu, l'amour des serviteurs de Dieu. Elle a bien voulu prendre cet homme en charge. Et elle l'a fait, nous le savons. Et voilà que elle a montré que elle servait Dieu, mais tout en servant l'homme. C'est pourquoi les hommes de Dieu, nous devons toujours reconnaître que lorsque les fidèles nous voient, ils nous considèrent aussi comme des dieux. Quand je dis comme des dieux, c'est-à-dire Dieu. C'est lui qui nous a envoyés. En fait, ils considèrent c'est lui qui nous a envoyés. Or, c'est lui qui nous a envoyés, c'est Dieu. Et la femme, elle a reconnu cet homme de Dieu en passant que c'était un homme de Dieu. Voilà qu'elle va dire à son mari. Elle a reçu dans sa maison, et pendant chaque fois qu'il passait, jusqu'à lui faire un endroit pour que ça soit comme une permanence pour cet homme. Et lorsque le malheur était venu, c'est-à-dire, elle avait déjà un problème qui durait, mais cette femme, elle ne s'en occupait pas. C'est que la Bible me dit seulement que elle n'enfantait pas. C'est Géasi qui va lui poser la question, qu'est-ce que tu veux que le maître puisse faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Élisée fasse pour toi? Et voilà que Géasi, il va dire au maître, c'est lui qui a répondu, parce que la femme a dit que tout va bien. Et voilà que Géasi va dire, elle n'a pas de fils. Et son mari est vieux. Alléluia. Cela veut dire que c'est un problème impossible à résoudre. C'est un problème difficile. Une façon de dire, laissons tomber. Elle n'a point d'enfant. Et en dehors de ça, son mari est déjà vieux. Il n'y a rien qui sortira d'ici. Il n'est plus fertile. Il faut oublier. Seigneur, ne nous donne pas des serviteurs comme Géasi. Seigneur, ne nous laisse pas nous faire accompagner avec des gens comme des Géasi, qui sont pessimistes, qui sont négatifs. C'était un cas impossible. Devant ce cas impossible, l'homme de Dieu a trouvé qu'il est possible de faire quelque chose. Géasi est un serviteur de Élisée. Élisée est son maître. Et Élisée, ce n'est pas qu'il ne savait pas que cette femme n'a pas d'enfant. Il le savait, c'est un homme de Dieu. Lorsqu'il pose la question, il dit, dis-moi, pose-lui la question, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse pour elle? Faut-il que je parle au chef de l'armée pour elle, pour qu'elle soit en sécurité? Faut-il que je parle au roi pour elle? Quel privilège elle a besoin? Est-ce qu'elle a un problème administratif? Elle a un problème judiciaire? Qu'est-ce qu'elle veut? Je veux le faire. À cause de mes relations, à cause de ma position, je suis quand même Élisée.
Et la femme a dit que tout allait bien. Alléluia. Jusqu'à ce niveau-là, tout allait bien. Un malheur n'est pas venu, n'a pas surgi comme ça. Non, il y avait déjà un problème. Mais malgré ce problème, elle voyait Dieu en tant que Dieu. Ça ne l'a pas empêché de servir Dieu. Deux fois, lorsque nous avons un bobo, on oublie un peu Dieu, on se focalise sur un bobo. Souvent, on a des raisons pour dire que je ne sers pas Dieu à cause de ceci ou de cela. C'est une histoire qui nous apprend à ne jamais mélanger Dieu avec nos situations. Nos situations passeront, mais Dieu ne passera pas. Dieu restera Dieu. J'avais dit que le déluge était là, mais Dieu était au-dessus de son trône en train de régner, les gens mouraient. Dieu restait Dieu. Et Dieu est capable, bien, mais Dieu est capable de retourner le monde même 1000 fois. Il est capable de crouler la terre, l'univers, comme il veut. Il est Dieu. Qu'il reste à sa place des dieux. Voilà que cette femme, comprenant cela, elle va dire à son mari que non, il ne faut pas seulement qu'il vienne manger chaque fois et passer. Maintenant, est-ce qu'on peut lui faire un endroit? On lui a fait un endroit, il est resté là-bas. Et voilà que, à cause de cet empressement, lorsque Géasi a dit qu'elle n'a pas de fils, et en plus de ça, elle est stérile, et plutôt le monsieur est déjà vieux, l'homme de Dieu a pris cet acte, cette parole, pour l'amener à une phase de miracle. Alléluia. Il voulait faire voir à cette femme que malgré que tu n'as pas d'enfant, tu sers Dieu. Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Elle a fait des dieux son délice. Et Dieu a donné ce que son cœur désire. Alléluia. Mets toujours Dieu en première position. Fais de lui le centre de ta vie. Dieu connaît tes problèmes même mieux que toi-même. Parfois, on pense qu'on a un problème, on a des besoins. Dieu connaît nos vrais besoins. Dieu connaît nos vrais besoins. Cette femme ne s'attendait pas, parce qu'elle n'attendait pas que Dieu la bénisse. Elle n'attendait pas que Dieu la bénisse. Alors, cet homme de Dieu, moi, j'ai aimé son attitude. C'est un homme qui a un homme de compassion. Élisée est un homme de compassion. Elle voyait comment est-ce que cette femme est en train de le servir d'une manière désintéressée. Et voilà qu'elle va lui dire avec précision, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Amen. L'année prochaine, cette femme a embrassé son fils. On reconnaît le vrai homme de Dieu par l'accomplissement de ses paroles. Elle a porté un fils. Et cet enfant, nous savons qu'il était mort. Élisée est celui qui a encore ressuscité cet enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, elle a laissé l'enfant sur le lit, nous avons dit. C'est une femme qui sait où est-ce que il faut aller quand on a un problème. Elle a laissé son problème là, dans le sanctuaire qu'elle avait fait pour Dieu. Que tu apprennes à laisser ton problème là où il y a le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est en Christ. Aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Nous n'allons pas voir des nganga. Tout se passe en Christ. Que ceux qui sont en Christ vivent en Christ. Qui se réjouissent en Christ. La Bible dit, réjouissez-vous en Christ. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en Christ. Nos problèmes se règlent en Christ. Ce n'est pas sur TikTok où tu vas aller appeler pour commencer à exposer ton problème. Tout le monde devient juge. Tout le monde va entrer dedans. Tout le monde a une parole sur TikTok. Même les gens que tu ne connais pas. Même tes ennemis. Même les gens qui sont bien aimés. Il faut faire attention. Pour quelle raison tu vas appeler? Il faut savoir où aller quand tu as un problème. C'est en Christ. Bien fait. La Bible dit que faites toutes sortes de prières. Amen. Mais il faut savoir quel genre de prière faire à cette situation. Parce que c'est un gros problème. Il y a des problèmes, il y a des situations pour lesquelles nous avons le pouvoir de régler.
nous avons le contrôle. Mais il y en a aussi des problèmes qui ne sont pas à notre portée en tant que, je peux dire, l'homme à solution. Il y a certains problèmes qui sont de l'apanage spécialement pour Dieu. Mais on ne sait pas. Parfois, tu te bats tellement, c'est pourquoi parfois on arrive à se fatiguer. Comme le cas de cette femme. Elle pouvait se fatiguer pour dire ça fait longtemps. Nous allons voir même la différence entre cette femme et la maman de Samuel. Je parle de Anne. La maman de Samuel a été stérile. Cette femme aussi était stérile. La maman de Samuel, elle a prié. La Bible dit elle priait. Vous savez, vous connaissez l'histoire d'Anne. Anne priait. Elle attendait un bébé. Elle priait, elle priait, elle priait. Jusqu'à remuer ses yeux. Vraiment, elle était fatiguée. Et cette femme, la Bible ne nous parle pas de sa prière. La Bible nous parle de bonnes œuvres. Amen. Amen. On peut comprendre par là que les bonnes œuvres sont aussi une sorte de prière. Amen. C'est pourquoi Dieu récompense les bonnes œuvres. Amen. C'est un exaucement. Nous apprenons aujourd'hui que les bonnes œuvres aussi attirent l'exaucement. C'est pourquoi quand tu pries, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est par rapport à tes bonnes œuvres. Dieu va agir. C'est de la même façon que quelqu'un qui est en train de faire une prière. C'est de la même façon que quelqu'un qui dit qu'il a jeûné. N'arrêtons pas de faire des bonnes œuvres. Alors je sais que la différence entre les deux est que la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Je prends ce cas pour les deux. Pour Anne, elle était au niveau où elle priait, elle priait, elle priait. Mais cette femme, je pense qu'elle avait déjà traversé cette étape-là de prier, alors elle ne s'est dérangée plus. Elle a mis sa confiance en Dieu. Alléluia. Parce que la Bible ne parle pas de sa prière. C'est qu'elle avait déjà traversé l'étape de prier, et elle attendait maintenant que Dieu puisse agir. Il y a certaines situations de nos vies qui ne sont pas à notre contrôle. Alors, je ne vais pas me fatiguer à prier dessus, je ne peux pas me fatiguer à m'en soucier. Je vais passer ailleurs, je passe outre. Qu'est-ce que je vais faire? Je continue ce que j'ai à faire. Si Dieu m'a appelé à prêcher, à servir, je veux le servir comme il veut. Et le reste, lui-même, il va s'en occuper. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Donc cette femme, elle ne s'occupait plus de demain, est-ce que je vais encore avoir des enfants? Elle savait que Dieu va s'en occuper. Elle met sa confiance en Dieu. Elle attend Dieu agir. Et Dieu a agi au temps convenable. C'est pourquoi il lui a donné même le temps. Il dit, l'année prochaine, en ce mois même ici, à cette période ici, en 7 semaines, si tu porteras un enfant. Dieu est le maître de temps. Amen. Et de circonstances. Amen. À cause de l'empressement, nous avons dit que lorsque l'enfant était mort, elle est allée vite chercher l'homme de Dieu. Arrivée même, elle était même en route. Et lorsque l'homme de Dieu a vu cela, il a précipité son serviteur Géasi vers cette femme. Parce que cette femme, elle avait montré de l'empressement envers l'homme de Dieu. Et Dieu aussi, par son serviteur, a montré l'empressement envers. Nous avons dit que l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Il a précipité le serviteur. Il est allé vers elle. Mais le serviteur, malheureusement, je parle de Géasi, c'était un serviteur immature. Il avait beaucoup à apprendre à celui qui était à ses côtés, son maître. Vous savez qu'il s'est arrangé à repousser une femme en deuil qui est venue se jeter à ses pieds. Il s'est arrangé à le repousser. Amen.
C'est ça l'attitude de Géasi. Géasi a fait trop de dérives. Mais alors qu'il accompagnait l'homme de Dieu partout, il était avec lui. Mais l'homme de Dieu ne l'avait pas repoussé. Il était avec lui parce qu'il savait qu'il a un élève. Alléluia. Il a un élève. Nous apprenons aussi par... Même Dieu m'apprend aujourd'hui quelque chose. Il peut nous donner aussi des serviteurs comme ça, qui nous donnent des mots de tête. Nous devons continuer à les aimer. Amen. Amen. Nulle part, la Bible me dit qu'il a renvoyé à cause de son comportement. Non. C'est à la fin, nous sommes dans 2 Rois chapitre 5. Verset 36, la Bible dit, Élisa appelait Géasi et dit, appelle cette sunat. Non, là, nous sommes dans le verset, ici c'est verset 4, ou plutôt chapitre 4, nous allons dans le chapitre 5, 2 Rois, chapitre 5, verset 26 à 27. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous voyez comment ils se sont séparés? Oui. À cause de sa propre faute, à cause de la cupidité. L'homme de Dieu l'a supporté. Il y a des qualités dans cet homme de Dieu, Élisée. Il n'a pas que la puissance pour guérir, il n'a pas que la puissance pour ressusciter, parce qu'il était bourré des dons spirituels. Il a supporté comme ça. C'était quelqu'un qui le décourageait. Lorsque le maître lui dit une chose, il va faire une autre. Dans le chapitre 5 toujours, 2 Rois 5, verset 20, écoutez. La Bible dit, lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman syrien en acceptant de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Écoutez, je vais courir après lui et je l'obtiendrai quelque chose. La cupidité. L'homme de Dieu le supportait comme ça. Amen. Amen. Il s'est dit lui-même que voici ce que je vais faire. Je vais aller vers lui, je vais lui demander quelque chose. La peine d'aller quelque chose. La terre de Banakim, la peine d'aller quelque chose. Il est parti avec quelque chose. Il a repris quelque chose. Et bien il fait quelque chose. Amen. Que Dieu nous épargne de la cupidité. Que Dieu nous épargne de la cupidité. L'homme de Dieu, si on te donne quelque chose, puisque tu sors dans ton cœur fermement que tu peux prendre, prends. Si tu ne peux pas prendre, ne prends pas. Parce que cet homme de Dieu connaissait le temps. Quand est-ce que je peux prendre, quand est-ce que je ne peux pas prendre? Nous l'avons lu ici, dans le verset 26. 2 Rois 5, 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Dans mon akio, mon esprit n'était pas absent. Je suis prophète. Je vois clairement. Alléluia. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre. Écoutez, et c'est le temps. Est-ce qu'ils allaient tant vraiment à besoin à présent? Est-ce qu'ils allaient tant vraiment à besoin de bon ou à mon limite? Est-ce qu'ils allaient tant vraiment à Koyama Bilo Konyo sur eux? Aux hommes nous élèvent. Il ne faut pas embrasser des choses qui ne te sont pas destinées parce que tu es encore élève. Amen. Il y a ces choses-là que tu peux embrasser au niveau. Quand tu n'es pas encore à ce niveau-là, n'ose pas. Géasi là, à cause de convoiter. À cause de convoiter. Arrêtons de convoiter des positions. Arrêtons de convoiter des responsabilités. Je veux être comme lui. Je veux être comme lui. Il faut être influencé, inspiré par le Saint-Esprit.
pour quelque chose de positif. Mais il ne faut pas t'y imposer. Là où tu n'es pas destiné à y être, ne t'efforce pas. Car Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il va faire les choses. C'est pourquoi nous devons être confiants en ces dieux. Écoutez, il dit, et c'est vraiment le temps. C'est le temps de prendre de l'argent. C'est le temps de prendre des vêtements. Dis-le combien sont vus. Est-ce que c'est vraiment le temps? Vous savez, quand je suis allé à Kim, j'ai prêché dans 5 églises. Dans 2 semaines, je pense, j'ai prêché dans 5 églises. Et le dernier dimanche, j'ai assisté à 3 cultes. Le premier culte, c'était dans mon église à moi. Et les 2 autres cultes, c'était dans 2 autres différentes églises où on m'a invité prêcher. Il y a même un apôtre ici qui m'a appelé le même chose. C'est l'homme de Dieu, tu peux aller prêcher dans notre église là-bas. Donc, je devais prêcher alors dans 3 églises le même dimanche. Alors que c'est le même dimanche que je prenais mon vol pour retourner. Peuple de Dieu, je vous dis qu'on m'a béni, j'ai eu de l'argent dans toutes les 5 églises où j'ai prêché. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas le temps de prendre cet argent-là. J'ai retourné à l'église. Alléluia. Cet argent peut servir. Nous sommes en Afrique. Les églises ont besoin de beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a toujours des besoins. L'église à Kinshasa arrive même peut-être à intervenir dans des besoins de nécessiteux. Ici, on mange bien. C'est vrai que j'ai besoin d'argent. On a toujours besoin d'argent. Mais j'ai voulu que cet argent puisse rester à l'église pour contribuer à l'œuvre de Dieu. 5 églises, dans 5 églises où j'ai prêché, je n'ai rien pris. Et je ne voulais même pas savoir c'était combien. Mais j'avais tout cet argent à la maison. J'ai prié pour cet argent. Je n'ai pas ouvert toutes les enveloppes pour compter. Vous savez, les billets à Kinshasa, c'est beaucoup. Hein? Pourquoi? C'est aujourd'hui, quand j'étais en train de méditer, j'ai compris que et c'est le temps de prendre de l'argent. Et c'est vraiment le temps. Que Dieu nous révèle quand est-ce qu'il faut prendre l'argent. Qu'il puisse nous enseigner quand est-ce qu'il faut se réjouir de certaines prérogatives. C'était un homme, je disais, de révélation. C'était aussi un homme de puissance qui avait une parole de malédiction. Il a maudit Géasi. Et c'est lui-même, c'est lui qui maudit, il bénit aussi. L'homme de Dieu représente Dieu. Amen. L'homme de Dieu représente Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Bazal a traité la double honneur. Pourquoi? Parce que Bazal représentait une santé. Cette femme, elle nous a montré la considération envers l'homme de Dieu. Et voilà ce qui lui est retourné. Et l'homme de Dieu a été reconnaissant envers cette femme. Et voilà que il y a eu la joie dans la maison de cette femme, alors que cette femme a pleuré depuis longtemps. Elle et son mari n'avaient pas d'enfant. Et j'ai beaucoup aimé l'attitude de son mari, pour ne pas beaucoup nous attarder sur l'homme de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons parler aujourd'hui sur l'homme de Dieu. Je sais qu'avec le temps, nous allons le faire. Mais quand même, il y a quelques points que j'ai trouvé importants à partager avec vous sur l'homme de Dieu. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je commence par le mari. Cette femme était aimée de son mari. Son mari écoutait sa femme. Son mari faisait confiance à sa femme. Lorsque la femme vient lui dire que cet homme qui a l'habitude de passer ici chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Parce que la femme, elle avait l'esprit de discernement, elle a compris que ça, c'est un homme de Dieu. Et voilà que son mari lui a fait confiance. Papa, apprenons à faire confiance à nos femmes. Si elle vient, elle t'amène quelque chose, ne sois pas prompte à refouler parce que c'est une femme. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va engendrer. Dieu peut les utiliser parce que Dieu dit, la parole dit que Dieu créa l'homme et la femme.
Il parle de l'égalité. Donc une femme peut aussi bien réfléchir que toi. C'est possible. Amen. Une femme peut amener une meilleure idée dans la maison. Peut-être qu'il manquait. Parce qu'ici, il manquait un enfant. Il manquait quelque chose qu'il pouvait chercher jour et nuit. Pour laquelle il pouvait se dépenser. Mais par la femme, ils ont eu un enfant. Ils avaient tout sauf l'enfant. Ils ont eu l'enfant à cause de la femme. Une femme qui a brisé les barrières. Nous avons assez longtemps parlé de la femme la semaine passée. Je ne sais pas si ceux qui n'ont pas été là, c'est mieux de suivre la vidéo sur Facebook. Nous avons assez parlé de cette femme. Nous avons dit qu'elle avait du courage. C'était une courageuse. Pour servir seulement Dieu, elle a brisé les lois. Parce qu'elle pouvait. Une femme, tu ne peux pas parler avec elle, mais elle l'a fait. À cause de Dieu. Lorsque je regarde ce que nous dépensons, nous avons dit ici, le temps, tout ce que nous faisons, bien aimé, Dieu est bon. Dieu n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est pourquoi David dit, mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie aucun. C'est une forme de reconnaissance. Et le mari faisait confiance à sa femme. Le mari écoutait sa femme. Sinon, il n'allait même pas construire, il n'allait pas dépenser, mais c'était l'initiative de la femme. Il a dépensé. C'est toujours bien d'avoir un homme qui connaît Dieu. Tu seras en paix. Amen. S'il ne connaît pas Dieu, rends-toi compte aujourd'hui que tu as un fardeau. Ce n'est pas pour rien qu'il est là. Si tu es une femme qui ne connaît pas Dieu, ça s'appelle fardeau pour toi. Un jour à Kinshasa, un pasteur qui dit, nous avons une campagne d'évangélisation, papa, maman, pas de problème, non, maman, maman, pas de problème, non, papa, on va tomber, maman, moi, si il y a le fardeau dans la vie, moi, je vais tomber, ça va tomber dans la guille, à maman, fardeau dans la campagne. À tomber, moi, papa, il y a une fardeau dans la vie, fardeau dans la vie, comment dans la vie. Alléluia. Amen. Oui, il faut que maman, fardeau dans la vie, pas encore. Donc, on a une maman, et puis là. Ça dit à cause de la croix, mais maman. Parce que nous avons éliminé au sein de la femme. Alléluia. Ce mari écoutait sa femme. Il aime sa femme. Et voilà, parfois, nous devons leur donner aussi la place de s'exprimer. Demande aux femmes la place de s'exprimer. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il y a de ces couples, les parents ne m'aiment pas. C'est des ordres sur autres. Qui pour nous ne pas. Mais le cas est là. Ce que l'homme dit, c'est oui et amen. C'est l'évangile. On ne discute pas. Parfois, on échappe à beaucoup de biens, beaucoup de choses comme ça, à cause du manque de considération de l'autre. C'était une femme soumise, une femme qui donnait la place à son homme, la place qu'il méritait. Et voilà qu'ils ont été heureux. Et c'est toujours par cette femme que l'enfant est retourné à la vie. Elle reconnaît que le même Dieu qui donne, c'est le même Dieu qui rétablit. Ce que tu as perdu, le même Dieu qui t'avait donné est capable de le retourner. Amen. Nous devons continuer à faire confiance en Dieu. La confiance est une marque de foi. La foi est positive et elle est aussi prophétique. C'est lui qui croit que les choses vont arriver. Amen. Alléluia. Tu es le meilleur prophète de toi-même. Parce qu'on reconnaît le vrai prophète de Dieu par l'accomplissement de ses paroles. C'est que toi-même tu crois. Si tu ne crois pas, on sait qu'il y a de ces personnes qui sont en train de prier, mais ils ne croient pas que le Cameroun vraiment est aussi là. Le Cameroun vraiment est la solution. Tu ne crois même pas. Tu n'es même pas sérieux envers toi-même. Tu veux que Dieu soit en sérieux en toi comment? Oh, tu n'as pas. Celui qui n'a pas la foi, il n'est pas sérieux. La Bible dit que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Donc Dieu ne va même pas écouter. Parce que ton problème doit être résolu à cause de la foi ou la confiance que tu mets en Dieu. La confiance, c'est-à-dire, je m'abandonne, je me retire, je te laisse la place d'agir. Fais ce que toi tu veux. La confiance veut dire que moi je ne peux rien, je ne peux plus rien. C'est comme un enfant qui a quelque chose qui pèse tellement. Il prend, il donne
à son Père. J'ai développé un R ici 4 fois. Donc la confiance, c'est remettre ta situation entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est remettre ta situation entre les mains de Dieu. Il agira. Cette femme était en position de ne plus prier, mais elle avait déjà remis à Dieu et elle a oublié. Elle continuait à servir Dieu seulement. Le jour où moi, Nakoya Naï, et Tanina Lissousouté, moi je lui donne sa place, je continue à l'adorer. Malgré tout, malgré le manque, il reste Dieu. Je le sers, je dépose, je fais tout. Et Tanina dit, il y a le problème là où tu t'as qui peut zapper. Premier R, remettre ta situation entre les mains de Dieu. Deuxième R, relâcher le contrôle. Au commis tout misali sous-souté. Puisque j'ai abandonné un mot, je relâche. Donc, Natiki Nama. Natiki. Relâcher, c'est-à-dire, mes mains étaient là. Dieu, puisque tu as mis, il dit tout ce qui est chargé, fatigué à cause de la moi, fatigué à cause de la liba, fatigué à cause de la Kenya, fatigué à cause de la Essengo. Venez à moi, je vais vous résoudre votre problème. Votre problème va tomber entre mes mains. Libéré, relâché. Et lui-même, il va prendre ton problème. Et lorsque Dieu prend ton problème dans sa main, bien aimé dans le Seigneur, la main de Dieu est capable de te donner une solution. C'est comme Job, il dit dans Job 23, verset 10, que mais l'Éternel connaît mon chemin. Il m'éprouvera et je sortirai comme l'or. Alléluia. Parce que Asala qui est confiance, mais il est sorti comme l'or après. Bilo connaît ce bouquin de Zonga. Moi, si vous abonnez ça qui est femme sur la vie, moi, Zonga, c'est le même Dieu qui va te visiter au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Le même Dieu va te visiter, je dis au nom puissant de Jésus. Il connaît ton chemin. Il est en train de t'éprouver. Tu sortiras comme de l'or. Parce qu'il est Dieu. Ça, c'est le deuxième R. Relâche le contrôle. Relâche le contrôle. Ne manage plus rien. Troisième R. Recule. Recule. C'est-à-dire, step back. You have to stay away. Nzambe ayebi comment faire les choses. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Dieu a le contrôle que tu as laissé. Toi, tu as reculé, c'est Dieu qui avance. Toi qui as abandonné entre ses mains, c'est maintenant lui qui manipule. Parce que tu as compris que Dieu est au-dessus de toutes les nations et la terre. La Bible dit, plutôt nous sommes dans le 4e R, regardez à Dieu agir. Beaucoup disent que le Seigneur n'a dit que le problème le Seigneur, mais Yemoko, Azom, il va retrouver la solution quand il a le même problème, Azom, c'est notre ami. Certains essaient de régler leurs problèmes de conflit. Na koso na meolobi yo olobi ngai na zambo na nzambe na sambelaka nzamba ko frapper yo nzamba ko mingi to ko nzambe soda pour embêter bato fini nzamba ko frapper nani ayo nzamba ko frapper. C'est pas parce que tu dis que Dieu va le frapper. Dieu sait comment régler des problèmes mieux que nous. Et il le fait tellement bien la soigneuse. Nous t'en kuto ko soupçonner tes kezayo. Alléluia. Bien aimé, Dieu règle des problèmes, parfois nous ne savons rien. Tellement bien. Batuto basala umabe. Oyo tika panzambe. Otina na ba moto, nzamba osopa maya lobi, ba mo fo ba mo na yo asonsi. Yo sopa ba moto na continuer osopa maya. Ba kosi kate, ils doivent te voir monter. Ils doivent te voir se marier. Ils doivent te voir dans le bonheur. Tika ba mo. Mais yo, n'est sûr que tu aimeras ton prochain. Tu prieras pour ceux qui te persécutent. C'est ce que Dieu te dit. Dieu lui-même prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il va régler ton problème. Alors, je veux terminer, bien aimé dans le Seigneur. Psaume 48, verset 10. Celui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance.
la main de Dieu est forte, assez forte. Tout ce que tu amènes à Dieu, Dieu a ça dans sa main. Celui qui abandonne, celui qui relâche, il laisse entre la main de Dieu. Celui qui recule, celui qui regarde Dieu agir, Dieu prend la situation dans sa main. Dieu prend la situation dans sa main. Il te dit aujourd'hui d'arrêter et sache que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu prend ta situation. C'est lui qui domine au-dessus de la maladie. C'est lui qui domine au-dessus de tous tes soucis. Dieu connaît le chemin de ta vie, il connaît ta destinée. Mais seulement, quand tu le servir, c'est une façon d'être reconnaissant. Nous ne servons pas Dieu parce que nous voulons être riches. Nous servons Dieu parce que c'est une reconnaissance à celui qui nous donne le souffle de vie. Moi, j'avais dit ici, le souffle de vie seulement que tu as là, il faut être reconnaissant pour ça. C'est pourquoi nous les servons. Il dit que tous ceux qui respirent le nom. Mais pourquoi toi tu veux que Babou de la Kakayo pour existe? Pourquoi pour eux servir nous amener, il ne faut pas commissaire, il ne faut pas gondela, il ne faut pas pessario, il ne faut pas omuka, il ne faut pas ça. Mais on va passer au jugement comme récompense. Alléluia. Que Dieu donne du repos bien aimé, Seigneur. Qu'il nous donne du repos pour ceux qui travaillent tellement beaucoup pour Dieu, que Dieu puisse nous récompenser tous. Que la récompense de Dieu puisse être effective. Que nous ne puissions pas, bien aimés dans le Seigneur, être parmi ceux qui se disent nous sommes malheureux parce qu'on nous pose des questions, où est votre Dieu? Mais nous voulons voir la main de Dieu puissante dans nos vies. Nous voulons réellement que Dieu puisse s'appliquer dans notre vie, que chacun dans ses combats de la vie qui puisse voir Dieu agir, car sa main puisse comment cesser le combat ici sur la terre. Et le combat de cette femme, c'était le manque. À cause de l'empressement, Dieu a été reconnaissant. Amen. Dieu n'a jamais de dette pour quelqu'un. Dieu répond toujours à ta confiance. Dieu répond à des prières. Dieu répond à des sacrifices. Tout ce que tu vas faire pour lui, Dieu est là pour répondre. Pour terminer, bien aimé, je vais faire le résumé. Nous avons parlé de l'homme de Dieu, nous avons Élisée, nous avons parlé de son serviteur Géasi, nous avons parlé de la femme tsunamite, de son mari, de son enfant. Ce sont des caractères dans ce texte. Mais ce qui était principal, c'est la femme tsunamite et l'homme de Dieu. Cette femme, elle a servi Dieu par l'homme de Dieu. Et cet homme l'a béni. Cet homme a déclaré des paroles. Et cela était arrivé. Et la femme, elle a eu un enfant. Cet enfant était mort. Dieu a encore rendu cet enfant à cause seulement d'un acte. À cause d'un acte, je veux dire à quelqu'un que tu pourras amasser beaucoup. À cause d'un acte. Alors ceux qui ne savent pas acte est béni. Ce message était pour encourager quelqu'un aujourd'hui que continuons à être reconnaissant envers Dieu. Amen. Être reconnaissant en Dieu, c'est servir. Amen. Nous ne demandons pas beaucoup. Servir Dieu avec ce que nous avons. Avec ta voiture, sers Dieu. Avec ton argent, sers Dieu. Amen. Avec ta disponibilité, pour ça la fierté, sers Dieu. Amen. Dieu ne montrera pas à te récompenser. Car il est lui-même reconnaissant et il nous apprend à être reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissons pour le roi des rois. Amen. J'aimerais que tu puisses dire une parole. Autant que l'on papa Fatih Bisikafandi. Le Bénizambe Pambolaye nourrit encore de plus. Après, quand il sera encore ici prochainement, Toyoka Kolekana Oyo, Toyoka Lissusumi qui m'a cassé de sa part. Bénissons-lui
Éternel, nous te disons merci pour cette parole. Bénissez ton serviteur, bénis sa parole, bénis tout ce qu'il a parlé ici, Seigneur. Et nous prions que la fois prochaine, qu'il parle même de plus que ça, Seigneur. Et nous déclarons que tu lui donnes la paix. Inspire-lui encore de plus que ça, Papa. Et nous sommes si de certains que nous serons nourris de plus que ce que nous avons aujourd'hui. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Comme je vous disais hier, quand on était dans la prière du samedi, la prière pour notre vie, l'homme qui avait clôturé la prière hier a clôturé en disant que tout un chacun qui viendra aujourd'hui ici et que sa vie ne soit pas la même. Et là où il était malade, qu'il soit guéri. Et je suis sûr et certain qu'à travers cette prière, tu es guéri. Et là où tu avais des problèmes, que l'Éternel te donne une solution. C'était une prière qu'on avait déjà fait pour toi pour la journée d'aujourd'hui. Amen. Je parlais à quelqu'un hier, on était avec lui hier, et il me dit, Béni, lobby dimanche, Nazar off. Et je lui dis, comme tu es off, en tout cas, Béni, Nazar off lobby, et puis je n'ai même rien fait. La monsieur m'a dit, oh, comme tu es off, ça viens, on parle à l'église, on va aller prier. Autant la monsieur m'a dit, ah, ceux qui prennent l'église, l'église, c'est les hommes à côté. Et même s'il y a toute l'église, il y a beaucoup de bonnes choses que tu peux apprendre dans l'église. Mais, l'homme qui passe ma case, parce que je l'ai vu qu'en 13 ans, ma salle, ça y est. Et il était catégorique, prends l'église, l'église. Mais Dieu béni, gloire à l'Éternel qui a fait les efforts, tu es là. Comme l'homme de Dieu vient de te dire qu'il vient dimanche prochain avant, tu connais sans Amen. Il est le temps maintenant d'offrir notre Seigneur. Tu connais le temps où il y a beaucoup de sans Amen. Bien bisous. Tu vas la maman merveille, il y a une enveloppe, que Dieu te bénisse, maman.